Partir ou rester? Cette question te hante depuis des semaines. Peut-être des mois. Tu te réveilles la nuit avec ce dilemme coincé dans la gorge. Et personne ne te donne de réponse honnête. Pas, pars tout de suite. Pas, accroche-toi, l'amour triomphe. Mais une réponse qui respecte ta complexité. Aujourd'hui, je vais te donner les 4 critères honnêtes pour décider. Pas des règles magiques. Pas des promesses vides. Mais un cadre pour écouter ta propre sagesse. Il y a 3 ans, j'étais assise sur le canapé. Mon téléphone à la main. 2 conversations ouvertes, une avec mon partenaire, on peut réessayer. Une avec mon ami, par. Tu mérites mieux. Je suis restée 3 mois de plus. Pas par amour. Par peur de me tromper. Quand je suis enfin partie, j'ai compris, le pire n'était pas d'avoir choisi. Le pire était d'avoir attendu si longtemps pour l'écouter. Voici comment éviter cette attente. Critère N-1, la sécurité physique et émotionnelle. Demande-toi, est-ce que je me sens en sécurité avec cette personne? Sécurité physique, a-t-il déjà levé la main sur toi? A-t-il menacé de se faire du mal si tu pars? Te suis-tu pour vérifier où il va? Si tu réponds oui à l'une de ces questions, ne cherche pas d'autres critères. Pars. Pas demain. Pas après une dernière chance. Maintenant. Sécurité émotionnelle, peux-tu pleurer devant lui sans qu'il te dise tu dramatises? Peux-tu dire non sans déclencher une crise? Te sens-tu plus petite après chaque conversation difficile? Cas réel, Sarah restait avec un homme qui ne la frappait pas. Mais chaque fois qu'elle pleurait, il disait « Arrête tes crises ». Elle a fini par arrêter de pleurer. Pas parce qu'elle allait mieux. Mais parce qu'elle avait appris à se taire pour survivre. Résultat, elle a perdu sa voix pendant 2 ans. Pas à cause de coups. Mais à cause de mots qui tuaient son expression. Règle honnête, sécurité physique brisée égale partir immédiatement. Sécurité émotionnelle brisée depuis plus de 6 mois égale partir dans les 30 jours. Pas d'infini. Dernière chance. Critère N-2, le respect des limites posées. Demande-toi, quand je pose une limite claire, est-elle respectée? Pas les limites floues. Pas les sous-entendus. Mais les limites dites à voix haute, avec des mots précis. Exemple de limite claire, je ne veux plus que tu parles à ton ex de manière intime. Je ne veux pas que tu partes en week-end seul avec une personne qui te plaît. Je ne veux plus que tu minimises mes émotions quand je suis triste. Maintenant observe, première fois, il respecte mes râles. Deuxième fois, il oublie par accident. Troisième fois, il dit tu es trop rigide. Si après 3 rappels calmes la limite n'est toujours pas respectée, ce n'est pas un oubli. C'est un choix. Et ce choix te dit, ta limite compte moins que mon désir. Cas réel, Marc a dit à sa femme, je ne veux pas que tu partages nos disputes avec ta mère. Elle a promis. 2 semaines plus tard, il a croisé sa belle-mère qui lui a dit, ta femme m'a dit que tu étais distant. Il a rappelé la limite. Elle a recommencé 1 mois plus tard. Puis encore. Après 6 mois, Marc a compris, elle ne respecterait jamais cette limite. Parce que le pouvoir de raconter leur histoire à sa mère comptait plus que son respect pour lui. Règle honnête, 1 rappel égale oubli possible. 2 rappels égale manque de considération. 3 rappels égale mépris délibéré. Partir. Critère N-3, la volonté de travailler ensemble. Demande-toi, est-ce que nous travaillons ensemble? Ou est-ce que je tire seul le chariot? Travailler ensemble, c'est, il propose des solutions sans que tu demandes. Il reconnaît ses torts sans que tu les listes pendant 1 heure. Il fait le premier pas vers la réparation après une dispute. Tirer seul le chariot, c'est, tu es toujours celui qui propose de parler. Tu es toujours celui qui s'excuse en premier. Même quand tu n'as pas tort, tu es toujours celui qui adapte ses plans pour préserver la paix. Cas réel. Léa a passé 18 mois à sauver son couple. Elle lisait des livres sur la communication. Elle proposait des séances de parole chaque semaine. Elle s'excusait pour avoir mal réagi quand il criait. Son compagnon? Il disait oui, c'est une bonne idée. Puis ne faisait rien. Il disait désolé. Puis recommençait la semaine suivante. Il disait je t'aime. Mais ne changeait aucun comportement. Un soir, Léa a écrit sur un papier, depuis 18 mois, j'ai lu 7 livres. Lui, 0. J'ai proposé 42 conversations. Lui, 3. J'ai fait 28 compromis. Lui, 4. Elle a regardé ce papier. Et elle a su. Règle honnête, si tu es à plus de 70% de l'effort total depuis plus de 6 mois, le couple est déjà mort. Pas à cause de la trahison.
mais parce qu'un couple se construit à deux. Pas à 1,5. Critère N°4, l'image de toi-même dans 6 mois. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 6 mois. Scénario A, tu restes. Comment te vois-tu? Plus lumineuse? Plus fermée? Plus silencieuse? Quelle partie de toi a disparu? Quelle partie a grandi? Est-ce que tu te reconnais dans ce miroir? Scénario B, tu pars. Comment te vois-tu? Brisée? Libérée? En reconstruction? Quelle partie de toi revient? Quelle partie reste absente? Est-ce que tu te reconnais dans ce miroir? Ne choisis pas le scénario le plus joyeux. Choisis celui où tu te reconnais. Car réel, Thomas devait choisir entre rester avec sa femme, qui le minimisait, ou partir, et affronter la solitude. Il a imaginé les deux scénarios. Dans 6 mois en restant, il se voyait silencieux, éteint, avec moins d'amis. Dans 6 mois en partant, il se voyait triste mais debout, en train de refaire du sport, de retrouver des amis, ES. Il est parti. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, il me dit, je suis triste parfois. Mais je me reconnais dans le miroir. Et ça, c'est tout ce qui compte. Règle honnête, si dans les deux scénarios tu ne te reconnais pas, tu as besoin d'aide extérieure. Thérapeute individuel. Si un scénario te montre une version de toi que tu reconnais, c'est ton chemin. Le rituel de décision. 48 heures pour choisir. Ne décide pas ce soir. Ne décide pas après cette vidéo. Fais ce rituel. Jour à matin, écris les 4 critères sur une feuille. Pour chaque critère, note, coche blanche, respecter, ou, croix, briser. Compte-les, croix, jour un soir, si tu as 3, croix, ou plus ta décision est prise. Pars. Si tu as 1, croix, ou moins ta décision est prise. Reste et travaille. Si tu as 2, croix, passe au jour 2. Jour 2 matin, ferme les yeux. Imagine les deux scénarios, partir rester. Quelle image te serre le cœur? Mais te fait hocher la tête? C'est ta réponse. Jour de soir, annonce ta décision calmement. Pas de long discours. J'ai réfléchi. J'ai choisi de partir rester. Je ne reviendrai pas sur cette décision. Ce que personne ne te dit sur le choix. Vérité 1. Il n'y a pas de bon choix. Il y a un choix qui te ressemble davantage. Et un choix qui te trahit davantage. Vérité 2. Tu regretteras peut-être. Mais tu regretteras moins d'avoir choisi avec honnêteté que d'avoir attendu trop longtemps. Vérité 3. Partir ne signifie pas que tu as échoué. Ça signifie que tu as choisi ta dignité plutôt que le confort du mensonge. Conclusion, ton choix n'est pas une sentence. C'est un acte de respect. Pour toi. Pour lui, elle. Pour la vérité que tu mérites de vivre. Aujourd'hui, 1. Prends une feuille. Note les 4 critères. 2. Sois honnête. Pas gentil. Honnête. 3. Choisis la version de toi que tu veux reconnaître dans 6 mois. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Chaque abonné compte. Partage à une personne qui hésite entre partir et rester. Prends soin de toi. Le courage n'est pas de rester. Le courage n'est pas de partir. Le courage, c'est de choisir. Et d'assumer ce choix sans te trahir. Zone Psy Relation.